La mission de coordination en santé mentale d'infirmière de pratique avancée, je l'utilise sur particulièrement les parcours complexes. J'avais envie d'aller plus loin dans mes missions et j'avais aussi envie de plus d'autonomie dans mon travail. Elle va vraiment se situer dans le parcours comme facilitateur en fait. Dans notre équipe, on s'est vite rendu compte que ça pourrait être une ouverture pour nos patients, que ça serait aussi de nouvelles opportunités de travail en pluriprofessionnalité. Une infirmière de pratique avancée en santé mentale s'est inscrite dans le cadre d'un projet. Répondre à une problématique de fluidification du parcours patient entre d'un côté la médecine libérale et de l'autre côté le centre de santé mentale et ses antennes que sont les CMP. Alors, dans nos établissements, on a deux types d'IPA en psychiatrie. Il va y en avoir une qui va être plus axée sur de l'activité clinique en lien avec une structure comme un centre médico-psychologique. Le rôle de Lisa, il est différent puisqu'elle s'inscrit comme IPA mais dans une équipe de coordination. J'ai à la fois une mission clinique auprès du patient avec à la fois une évaluation, un repérage de la souffrance psychique du patient. Dans la mission IPA, il y a cette capacité à communiquer avec le CMP que moi je n'avais pas en tant que médecin généraliste. Et puis la coordination de son parcours avec à la fois la spécialité psychiatrique et puis aussi tous les partenaires de sa prise en charge. Tout le travail de coordination qu'elle peut faire est aussi un soutien pour les patients pour aller vers les professionnels, parce que c'est quand même une difficulté que nos patients rencontrent. C'est une personne qui est très accessible, plus accessible que la plupart des psychiatres et voire des médecins traitants, et en même temps qui a développé un champ de compétences dans lesquels eux se retrouvent facilement. On a aussi tout un travail qui est fait sur l'inscription des patients qui ont des troubles psy suivis par nos établissements vers la médecine libérale. On va du coup pouvoir travailler sur l'accès aux soins somatiques des patients souffrant d'un trouble psychique. Le tabagisme, le diabète, la prise de poids, ce sont des points sur lesquels elle est particulièrement attentive. Et de pouvoir travailler sur vraiment une construction d'un parcours à la fois somatique et psychiatrique pour le patient. Je pense qu'il y a davantage d'écoute, en tout cas une écoute différente qui couple à la fois le travail infirmier et l'écoute médicale. C'est vrai que la temporalité dans le soin, elle est différente en tant qu'IPA et on prend le temps avec le patient et c'est ce qui lui permet aussi de pouvoir se livrer. L'IPA en santé mentale donc a un regard psychiatrique mais aussi une ouverture par l'éducation thérapeutique à d'autres domaines qui de fait améliorent la santé globale de nos patients. Je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne autant et aussi rapidement. On se rend compte qu'on répond vraiment à un besoin sur le territoire. Et ce qu'on est en train de faire là, avec cette équipe-là en ce moment, c'est vraiment le lien ville-hôpital. Ça a ouvert de nouvelles perspectives. C'est vraiment quelque chose de nouveau et différent et nécessaire pour les patients. On peut imaginer qu'il va y en avoir de plus en plus et qu'elles vont vraiment trouver une place, je dirais, dans toutes les structures psychiatriques de notre établissement. Il y aurait la place pour une IPA. Je pense que tous les gens qui parlent du lien ville-hôpital ne mesurent pas à quel point on avait ce besoin avant d'ouvrir le champ de la coordination. C'est vraiment des échanges et un réseau important. Mais je pense que oui, on est facilitateur entre tous les maillons de la chaîne.